Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien débuté. Nous sommes mardi les amis, vous le savez, nous sommes en fête en Afrique, la CAN les amis, qui se tient au Maroc. Aujourd'hui on aura Algérie, Congo et puis la belle famille, la Côte d'Ivoire, va faire face au Burkina Faso. Deux grosses rencontres les amis, deux grosses rencontres. Vous avez constaté que sur la chaîne, je donne le privilège à cette fête africaine-là, les amis. C'est notre fête, les gars. Mais bon, cette semaine, les amis, il y a la Super Coupe d'Espagne. Voilà, supporter du Barça, bien sûr, je suis concerné parce que, les gars, le premier trophée de la saison se joue cette semaine. Demain, le Barça va affronter Bilbao. Mercredi, le Real Madrid, et jeudi, le Real Madrid va affronter leurs petits frères, les voisins Atlético. Et puis dimanche, il y aura la finale de cette Super Coupe, les gars. Donc, c'est une semaine très chargée, les gars. Très chargée. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. Parce que il y a vendredi, le continent va affronter le Maroc, les gars. Ah, les amis, c'est une semaine qui peut faire beaucoup de bien à moi, supporter du Barça et ensuite continental, les gars. Mais bon, les amis, j'aimerais revenir sur la critique d'Iñaki Williams concernant la Super Coupe d'Espagne qui se joue en Arabie Saoudite. C'est la Super Coupe d'Espagne. Pourquoi est-ce qu'on doit aller en Arabie Saoudite? Machin, c'est monté, c'est descendu. Et il y a tellement de personnes aussi qui critiquent ça. Ça doit être joué en Espagne. Les gars, moi, j'aimerais dire à Iñaki de se calmer, hein, parce que quand tu es incapable de gagner des matchs de Ligue à domicile, parce que normalement, si je ne dis pas de bêtises, le principe de la Super Coupe, je sais pas si c'est la Copa del Rey, mais généralement, c'est le moins fort qui reçoit, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire, si on le joue en Espagne, c'est Bilbao qui allait recevoir le Barça. Mais quand tu regardes les 5 derniers matchs de Bilbao, 2 défaites, 2 matchs nuls et 1 victoire, les gars. Ils sont incapables de gagner un match à domicile. Et ils sont en train de se plaindre du fait que la Super Coupe se joue en Arabie Saoudite. Où est la différence? C'est pas comme si chez vous, vous êtes trop fort. Le week-end dernier, match nul contre Osasuna. Ils ont été menés. Faut voir le magnifique but qu'ils encaissent. Sur coup de pied arrêté, coup franc, direct. Ils ont galéré, ils ont souffert. C'est en deuxième mi-temps. Là, ils étaient menés en premier mi-temps. C'est en deuxième mi-temps qu'ils réussissent à revenir. Quand tu regardes le match précédent, ils étaient à domicile contre Espanyol. Ils se font taper 2-1. Le seul match qu'ils ont gagné sur les 5 derniers matchs, c'est contre une D4. 1-0. Ils avaient galéré, les gars. Donc, tu as des gars comme ça, là, ils sont incapables, même à domicile, de se transcender, d'être fort et de gagner, ou bien de ne même pas perdre. C'est-à-dire, c'est pas comme s'ils ont tellement un avantage quand ils sont à domicile. Ils ont perdu là-bas chez eux 3-0 contre le Real Madrid. Donc, quand il se permet d'être en conférence de presse, critiquer, ouais, machin, si au moins vous étiez fort chez vous, on allait comprendre. Mais on vous tape chez vous, on vous tape à l'extérieur, partout où vous allez, on vous tape. Ça n'a aucune importance. C'est vrai que quand nous sommes en Arabie Saoudite, ça avantage plus le Real Madrid parce qu'il y a une plus grosse fanbase du Real Madrid là-bas. Mais nous, le Barça, tant qu'on est fort, on tape le Real Madrid, peu importe où ils sont. Même si dans ce stade, il n'y a aucun supporter du Barça, on les tape. Donc, monsieur Iñaki, vous êtes nul. Il faut rester tranquille. 8e actuellement en Liga. Ça galère. Ça dit, gagner des matchs, c'est compliqué. C'est les 1-0, s'ils sont battus les 2-1. Les gars, ils souffrent actuellement pour gagner les matchs. Donc, les gars, j'espère que demain, le Barça va leur rosser. On se rappelle qu'en Liga, on les avait reçus chez nous, on les avait donné 4-0. Lors de la dernière Super Coupe, on les avait battus 2-0. Avec un but de Gavi, un but de Lamine Yamal, un Chesney qui était impérial dans les goals, qui avait fait des arrêts de malade. Un Barça qui avait largement dominé Bilbao avec 7 grosses occasions, mais on avait tellement aussi raté. Rafinha qui n'était pas du tout bon dans le collectif, mais tellement de ratés, Rafinha. Lewandowski aussi, Frenkie de Jong, Lamine. Bref, ce match-là, on pouvait facilement coller un 7-0 à Bilbao. Les petits losers. C'est-à-dire, ils allaient perdre de manière lamentable, les gars.
Donc j'espère que demain, on va s'occuper de ces gars-là. J'espère que demain, on va faire un meilleur match que ce qu'on a vu contre l'Espagnol. J'espère. J'espère que l'alcool là, les gars ont déjà tout enlevé. J'espère que les gars vont être lucides demain. J'espère que demain, ça sera une maîtrise et une masterclass. J'espère qu'on va encore humilier les frères Williams pour nous avoir insultés en tant que club et même nous les supporters. Les amis, comme on le sait, dans l'actualité du Barça, c'est Joao Cancelo qui a la une, les gars. Il va signer un contrat de 6 mois avec le Barça. Et les amis, comme info qu'on reçoit, c'est que Antiflick a validé ce transfert-là. Pourquoi? Parce que c'est un joueur polyvalent. Premièrement aussi parce que c'est un joueur qui connaît le club, c'est un joueur qui aime le club. On se rappelle qu'il a joué lors de la saison 2023-2024 sous Xavi. C'est un joueur polyvalent, comme je disais, peut jouer à gauche, peut jouer à droite. Et c'est un joueur aussi expérimenté. Maintenant, le problème de Cancelo, c'est ses erreurs défensives. C'est son irrégularité. Aujourd'hui, il peut te faire un gros match. Demain, il te fait un autre match catastrophique. C'est ça un gros problème de Cancelo. C'est lacune défensive. Offensivement, on sait que c'est un très très bon joueur. Et aussi, c'est un joueur qui a souvent des problèmes de blessures, problèmes physiques, les gars. La question que je m'étais posée, les amis, c'est pourquoi ce départ d'Al Hilal? Vous savez qu'Al Hilal, c'est mon club en Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce qu'il décide de partir de cette équipe? Donc, quand j'ai fait des recherches, j'ai compris qu'il y a un certain règlement en Arabie Saoudite qui dit que chaque club peut signer que 10 étrangers. Et sur la feuille de match, il ne peut qu'avoir que 8. Et actuellement, Inzaghi, qui est le coach d'Al Hilal, Cancelo ne rentre vraiment pas dans ses projets. On sait que Inzaghi, c'est un coach défensif italien. Son système de jeu est basé sur une défense solide, contre-attaque. Donc, quand tu considères que Joao Cancelo et ses problèmes défensifs et ses erreurs, ses grosses erreurs, je comprends aussi pourquoi Inzaghi ne le considère pas, ne le fait pas jouer. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué. Et aussi avec des problèmes de blessures et machin. Donc, les amis, Cancelo décide de partir d'Al Hilal parce qu'il manque du temps de jeu. Et aussi ce règlement-là qu'ils ont là-bas en Arabie Saoudite concernant les étrangers. Maintenant, les amis, il arrive dans un nouveau Barça. C'est vrai qu'il connaît déjà ce club. Et on avait vu Cancelo faire un certain pressing, je ne sais pas si je vais dire émotionnel ou quoi. On l'avait vu s'entraîner souvent avec le maillot du Barça, faire des stories avec les maillots du Barça, c'est son fils, un truc comme ça là. C'est-à-dire, régulièrement, on le voit suivre les gros matchs du Barça, il fait des stories, il poste. Et voilà, ça a payé, il revient aussi parce que le fair play financier le permet, aussi la blessure de Christensen. Maintenant, les amis, comme j'étais en train de dire, il arrive dans un nouveau Barça, sous Antiflick, avec un nouveau coach. Et un système de jeu qui est beaucoup plus porté vers l'avant, basé sur l'attaque. Et connaissant que c'est un joueur qui excelle beaucoup plus offensivement que défensivement, les gars, je pense que ça va être très intéressant. Moi, j'aimerais voir comment Antiflick va utiliser ce joueur, ce qu'il va devenir sur Antiflick. Et comme je disais, avec un Barça qui joue très haut, vous voyez qu'il n'a pas de problème à concéder des buts. Notre objectif, c'est de marquer autant de buts possible. C'est-à-dire, si l'adversaire te met 4 buts, tu dois te rassurer de mettre 5 buts. C'est ça la philosophie d'Antiflick. Donc, ça sera très intéressant de voir Cancelo évoluer dans ce système de jeu-là. Comment il va nous aider, ce qu'il va apporter offensivement. J'imagine sur le côté, les amis, combinaison entre Lamine et Joao Cancelo. Et on sait aussi que c'est un latéral de formation. Donc, normalement, il doit être meilleur qu'un Koundé et plus expérimenté qu'un Baldi. Et aussi, sa venue en tant que latéral de formation va libérer un Koundé qui peut jouer en tant que défenseur central. Parce que pour moi, les amis, je vous ai dit, je ne compte pas sur Arroyo. Ce joueur-là, je le veux même très très loin de mon équipe, de mon club, les gars. Donc, Koundé pourra jouer en tant que défenseur central. Djira Martin aussi, qui va plus se focaliser en tant que défenseur central. Et j'aimerais que Djira Martin puisse progresser en tant que défenseur central, puisque c'est le seul défenseur central qui joue du pied gauche. C'est le seul qu'on a actuellement. Donc, les amis, voilà pour l'actualité avec Joao Cancelo. Mais bon, les amis, demain, il y a un match. Il faut le prendre très au sérieux. Actuellement, Bilbao n'est pas au top de leur forme, collectivement et même individuellement.
Et à l'image d'un Nico Williams qui est en train de faire une saison catastrophique. Hein. Et c'est une maladie qui touche toute l'équipe. On a l'impression que toute l'équipe souffre d'une certaine pubalgie. Ça galère même pour faire des matchs nuls. Donc je m'attends à une performance solide de la part du Barça demain. Je ne sais pas si Chesney va être titulaire demain. Parce que voilà, c'est des matchs comme ça qui doivent jouer pour permettre à Juan Garcia aussi de souffler, d'avoir du temps de se reposer. Je ne sais pas, on verra bien. Peu importe qui va jouer, peut-être Ter Stegen aussi pourra jouer. On parle aussi d'un potentiel départ de Ter Stegen. Et normalement, Ter Stegen doit partir. Bah, c'est clair qu'il aura très peu de temps de jeu. Et si, comme Cancelo, il veut jouer la Coupe du Monde, parce que Cancelo aussi, le fait d'arriver au Barça, c'était pour se préparer pour la Coupe du Monde. Donc si Ter Stegen veut vraiment jouer cette Coupe du Monde en tant que titulaire, il va être préférable pour lui de partir, les gars. Donc demain, on verra bien qui sera titulaire contre Bilbao. Et les amis, je m'attends à une victoire vraiment convaincante de la part du Barça. Parce qu'il nous faut jouer la finale contre je sais pas qui. Je ne compte pas sur Atlético pour éliminer le Real Madrid, franchement. Parce que quand je vois la performance d'Atlético ce week-end contre la Real Sociedad, ils auraient pu même perdre ce match, les gars. Bon, disons-nous que c'est retour, des vacances, des crassages. Mais quand je vois la performance du Real Madrid contre Bilbao, sans Kylian Mbappé, les gars, je pense que le Real Madrid va battre Atlético. Moi, c'est ce que je pense. Mais jeudi là, c'est à nous de s'occuper de ce Real Madrid. C'est à nous de battre le dictateur. C'est à nous de battre l'oppresseur. C'est à nous aussi, les amis, de réparer l'erreur d'avoir perdu contre cette équipe-là. Une équipe nulle. Donc, les amis, on espère que demain, on aura un beau match, qu'on va se régaler, qu'on aura un Barça très efficace, qu'on aura un Barça qui va imposer son rythme de jeu, va être dominant, vous voyez tout ce qu'il y a de bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.